Hello! Salut tout le monde! Alors aujourd'hui il fait un peu froid, l'hiver commence à approcher, on est encore en automne, donc c'est l'heure de la soupe. On va faire une soupe de l'automne. Alors un truc bien, potimarron, oignons, avec des petits extras dedans. Normalement ça devrait vous plaire. On va voir ce que ça donne. Alors pour cette recette, il va vous falloir un potimarron entier, alors coupé en morceaux, en petits cubes, etc. Donc épluché et pépiné. Soit vous le trouvez déjà comme ça, soit vous l'achetez et puis vous armez de patience, vous épluchez, c'est ce que j'ai fait. Et ça donne ça, donc il en faut un. Et il faut un oignon. Oignon. Je reviens. Je disais donc, il faut un oignon. Pardon, je disais, il faut un oignon. Il faut aussi, ce qui est pas mal, attends, qu'est-ce que j'ai dans le frigo? Il me reste un fond de chorizo fort, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on va y mettre aussi? On va y mettre ça. Donc des amandes, ouais, en gros des amandes, des noix de cajou, des graines. Okay, des graines. Je crois qu'avec ça, on peut faire un truc un peu cool. Attends, si. Il faut machin comme ça, ou un machin comme ça. Voilà. J'aime bien, je mets un truc dans ce genre-là. Ou bouillon de légumes, si vous voulez. Et dans cette soupe, on va y mettre également du lait de coco. Alors, moi, ce que j'aime bien dans une soupe, c'est quand il y a un élément crémeux, enfin, c'est la soupe, quoi, un velouté plutôt, même, c'est même un velouté. J'aime bien, donc le velouté va être apporté par le lait de coco et par l'eau de potimarron. Ça va être très doux, un peu trop sucré. On va contrebalancer ça avec du chorizo fort qu'on va faire cuire en lardons, chips, avec l'oignon qui va apporter de la douceur et du goût, ça qui va apporter du croquant, les noix et des trucs comme ça va apporter du croquant, et bien aussi, alors attends, ce que j'ai fait, ça c'est pas mal, on va mettre du sésame, des graines de sésame, pour parfumer sur le dessus, et ah oui tiens, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter, ouais, j'ai encore quelques herbes. Là-dedans, je dois avoir, ouais, genre coriandre ou ouais, coriandre, tiens, ça peut être bien. La coriandre ou sinon de la ciboulette. En fait, ça dépend un peu ce que tu as dans ton frigo, mec. Meuf, enfin, ouais, genre. Les gens. On va se lancer dans la recette, hein, on y va. Alors, on va couper l'oignon en morceaux. On va donc aussi prendre notre demi-chorizo fort. Il se trouve que j'ai un demi-chorizo, donc mais bon, même si j'avais eu un chorizo entier, j'aurais mis qu'un demi-chorizo. On fait des tranches et on va faire des petits cubes de chorizo. On va donc prendre ce qu'on a, hein, donc les amandes, les noix, etc. On va les couper, les hacher grossièrement. L'idée c'est qu'on va les caraméliser un peu. On va faire sur le dessus. On va faire un petit topping. Pas piquer des hannetons, vous allez voir. Voilà, hacher grossièrement. On va commencer par faire cuire l'oignon avec du beurre. Of course, je suis d'origine normande, alors forcément on cuisine au beurre, forcément. Comme je disais, le beurre c'est un ingrédient, hein, donc on met une bonne quantité de beurre.
Bon, alors les oignons ont bien doré. On va pouvoir donc rajouter le potimarron. De toute façon, on va pas faire cuire super longtemps parce que le but n'étant pas de faire cuire les potimarrons à la poêle. Alors, à ce point-là de la recette, on a le choix entre deux choix. Moi, il se trouve que j'ai un truc qui s'appelle un soup maker. Je sais pas qui fait ça. Philips. Ok, c'est un soup maker de chez Philips. L'avantage de ce truc-là, c'est qu'on met les ingrédients dedans, on referme le capuchon, on appuie sur velouter, il chauffe, il fait tout seul le truc. Donc ça, c'est la solution. L'autre solution, c'est si vous n'avez pas de soup maker, vous continuez à faire cuire, mais ce coup-ci plutôt dans une casserole. Et dans la casserole, vous mettez de l'eau jusqu'à niveau du potimarron. Vous faites cuire jusqu'à ce que ce soit cuit. Et ensuite, il faudra utiliser un mixeur comme ça là, pour mixer la soupe. Pour faire un velouté, sinon, bah, tant pis, hein. Ça fera juste une soupe. On avance. Alors, je mets donc des oignons et le potimarron dans le soup maker, puisque c'est ça que j'aime moi. On met de l'eau jusqu'à niveau. Donc on met de l'eau jusqu'à atteindre le potimarron. Une fois que c'est à niveau, on ferme. Ensuite, on sélectionne le programme. Moi, je veux le velouter. C'est parti. Alors, le Nico du futur va intervenir. J'ai complètement oublié de mettre un bouillon machin comme quelque chose. Un bouillon, du sel, un exhausteur de goût dans le velouté avant de le mettre à cuire. Donc, je vais le mettre après quand j'aurai fini. Mais bon, vous qui êtes malin, vous allez le mettre avant. Bon, allez, on part. Alors maintenant que le velouté est en train de chauffer, on va s'occuper de la garniture. Pour ça, on va prendre le chorizo. On va commencer à poêler. J'ai mis le chorizo dans la poêle à feu moyen. Et je vais laisser chauffer le chorizo doucement pour qu'il commence à rendre la graisse. Je ne vais pas avoir besoin de la graisse du chorizo dans mon velouté. Le but ici, c'est que quand le chorizo semble cuit, qu'il a pris de la couleur, c'est le bon moment. Une fois que le chorizo est cuit, on va l'égoutter et on le met dans le sopalin. Une fois qu'on a fait cuire le chorizo, il nous reste dans la poêle la graisse du chorizo qui va nous servir de matière grasse pour faire cuire le mélange qu'on a pu trouver. Et on va y ajouter du sucre pour que ça caramélise. Et donc on prend notre mélange, on remet du feu sur la poêle. Là c'est 6. Ça chauffe. Je change d'avis, je rajoute un petit peu de beurre pour que ça caramélise. Un peu. Je rajoute du sucre, je saupoudre et je mélange. Pendant ce temps-là, c'est en train de cuire. Alors une fois que ça a commencé déjà à caraméliser, à prendre de la couleur, on va y rajouter le chorizo. Mélanger tout ça. Le but maintenant, c'est juste de mélanger. Hop là. Puisque tout est cuit, hein, donc on va pas continuer à cuire.
rajouter un peu de sésame. Ah, il se trouve que chez moi, j'ai aussi du sésame torréfié. Voilà. On voit ou pas? Non, on voit pas. Hein. Ah! Du sésame torréfié. Ouais, truc comme ça. On va essayer. On va en mettre un peu. En fait, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hein. Et hop, j'arrête la cuisson. Parce que sinon après, ça va brûler. Et on ne veut pas que ça brûle. Donc j'ai le petit topping de l'amour. Alors l'intérêt de préparer ça pendant que ça cuit, c'est que ensuite ça a le temps de refroidir. Et quand ça refroidit, ça caramélise. Un peu comme un mendiant quoi. Un mendiant, voilà. En gros, un peu d'automne caramélisé quoi. Le velouté vient d'être prêt dans mon super mixeur. Sinon, avec le mixeur, ça donne le même résultat. Une fois que l'ensemble est cuit, je vais remettre à chauffer un peu. Et je vais rajouter le lait de coco qui va me rajouter de la douceur à toute cette soupe. En quantité, hein, l'équivalent d'une petite brique de lait de coco. Là, comme c'est une grande brique, j'en mets à peu près la moitié. Donc oui, c'est 20-25 centilitres. On met à chauffer. On vérifie l'assaisonnement. Plus de sel, poivre. Je vais remettre du sel. Je vais remettre du poivre. Du piment d'Espelette parce que j'aime bien moi. Je remélange l'ensemble. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment assaisonné, hein, donc. Très bien. Plus qu'à dresser.